Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition de la soirée et on commence par le peuple congolais qui est sous pression, mais toujours debout. Compatriotes. Alors que dans les territoires de Massissi, le force patriotique continue d'arracher victoire après victoire avec la reddition des nouveaux combattants de la rébellion rwandaise AFC 123, une autre scène d'indignation et de résistance se joue plus au sud. Nous sommes à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Ce jeudi 30 octobre, plusieurs jeunes de la ville ont été interpellés lors d'une opération de bouclage menée à l'aube par les éléments assimilés aux rebelles de l'AFC 123, appuyés par les réseaux infiltrés. Cette opération s'est déroulée au quartier Panzi, au lieu pourtant un symbole de la résilience et de dignité pour le peuple congolais. Les témoignages sur place font état de raids ciblés, des fuites de maison par maison et des climats de terreur sémés dans la population locale. Ces actes d'intimidation rappellent à la population la tragédie bien connue des forces d'occupation, faire peur, diviser et contrôler. Mais c'est mal connaître la détermination du peuple congolais. À Massissi, pendant ces temps, nos Wazalendo poursuivent leur noble combat. 3 autres rebelles de l'Est 123 déposaient les armes à Remeka, portant à 23 le nombre de combattants et a choisi la voie de la reddition depuis le début de la semaine. Fatigués par le défaite, démoralisés par la bravoure de nos résistants, ces ennemis du Congo réalisent désormais qu'ils se sont trompés des camps. Le contraste est saisissant. D'un côté, Massissi incarne la victoire, la détermination du peuple en armes, unis derrière les phares des Wazalendo. De l'autre, c'est Bukavu qui révèle la tension et la menace persistante d'un ennemi qui refuse de voir les Congos se relever. Mais qu'il le sache, le Congo n'est pas à vendre. Chaque Congolais debout est un soldat de la liberté. Nous vaincrons par notre unité, notre courage et notre foi à la patrie. Personne n'a jamais dit qu'il ne devrait pas organiser un dialogue. Mais bien avant que je n'arrive au dialogue, cher Edith Chala, dites-moi, s'il existe un seul Congolais qui est vraiment Congolais dans l'âme, qui peut accepter ou tolérer la présence de troupes rwandaises sur notre sol. Moi, je veux bien qu'on nous fasse de remarques. Je veux bien qu'on nous critique. Nous sommes d'ailleurs dans un pays où la démocratie se vit véritablement. Dites-moi, quel est le Congolais qui peut se réjouir de cet état? Un Congolais normalement constitué. Mais il y a quand même des bémols. Il y a ceux qui trouvent des bémols. Non, ça veut dire que ceux qui trouvent des bémols sont des traîtres. Et c'est sans appel. Parce que ce n'est pas une question de Tshisekedi. N'oubliez pas que cette guerre, c'est une guerre récurrente. Depuis les génocides rwandais, c'est les Congos qui payent le prix. Je voudrais vous épargner des chapitres AFDEL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2, tout, et toutes les formes tentaculaires que le Rwanda prend ou donne à ses brigades avancées en RDC. Mais quel est le Congolais qui peut accepter qu'un seul centimètre de son territoire soit occupé, indépendamment de celui qui est au pouvoir? Parce que le président Tshisekedi et nous passerons. Nous avons hérité de cette guerre et nous voulons la finir. Parce que je vous parlais en début de cette émission des enfants de ceux avec qui je travaille qui sont nés à Goma. Leurs enfants ne doivent pas connaître ce que leurs parents ont connu. Il faut que l'histoire soit dite différemment. Dites-moi, Edith Chala. Parce que j'entends beaucoup. J'entends. Et le président de la République, qui est ouvert au dialogue, l'a dit. On ne fera pas de dialogue avec ceux qui sont complices de ceux qui nous agressent, avec ceux qui ne sont pas en mesure de nommer les mâles. Pendant ces temps, chers compatriotes, une fois de plus, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de prouver leur professionnalisme, leur bravoure et leur engagement inébranlable à défendre la patrie et à restaurer la paix sur les sols congolais. Ce mercredi 29 octobre, une importante cache d'armes de guerre appartenant à la milice Convention pour la Révolution populaire CRP, dirigée par Thomas Lubanga, a été découverte et saisie par nos rouleaux compresseurs de la RDC à Ituri, région longtemps déstabilisée par la présence des groupes armés. Selon le porte-parole de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, cette opération est le fruit d'une fouille minutieuse menée par les troupes du secteur opérationnel Ituri après de violents affrontements. C'était le dimanche dernier qui ont mis en déroute cette milice rebelle. Ces armes auraient été cachées par le milicien de la CRP après leur défaite cuisante face à l'armée congolaise, preuve que la pression
militaire des FARDC porte ses fruits sur le terrain. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, a salué avec fierté les courages et la discipline de ces hommes, rappelant que chaque opération menée par les FARDC vise un seul objectif, la pacification totale de la province et la restauration de l'autorité de l'État congolais. Grâce au professionnalisme, a-t-il déclaré, de nos troupes, la fouille a permis la récupération de lots importants d'armes et de munitions. Nous restons engagés à traquer sans relâche tous les groupes armés qui sèment la mort et la désolation parmi nos populations. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant Jules Ngongo. Ces opérations de ratissage se poursuivent dans toute la région afin d'éradiquer les dernières poches de résistance et assurer un retour durable à la paix. Le peuple congolais rend hommage à ces héros en uniforme, véritables boucliers de la nation, qui chaque jour risquent leur vie pour que les drapeaux bleus, rouges et jaunes continuent de flotter fièrement sur tout le territoire national. Et FARDC, fierté de la RDC, la patrie peut compter sur vous. Ah, ça c'est sûr. Les sangs versés pour la paix ne sera jamais oublié. Pendant ces temps, chers compatriotes, en ce jeudi 30 octobre toujours, les cœurs du combat diplomatique congolais battaient à Paris, où notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à une grande conférence internationale organisée par la France. Cette rencontre réunissant une cinquantaine de pays et d'organisations internationales avait pour but de relancer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs, africains en tout cas, et de répondre à une crise humanitaire sans précédent née de l'agression injuste qu'a subi notre pays. Mais au-delà de la diplomatie, la présence du chef de l'État congolais à Paris portait un message fort et clair. Les Congo n'est pas une terre de butin, mais une nation souveraine, digne et debout. Comme l'a souligné le porte-parole du président Tina Salama, la mission du chef de l'État à Paris vise à replacer la RDC au centre du débat international, trop longtemps marginalisée alors qu'elle est le cœur stratégique du continent africain. Faire reconnaître la véritable nature politique de la crise à l'Est, une crise fabriquée et entretenue par les puissances étrangères sous couvert des groupes armés manipulés. Mobiliser la communauté internationale également autour d'une paix juste et durable fondée sur le droit international et non sur le pillage transfrontalier de nos richesses naturelles. Le Togolais des Affaires étrangères Robert Doucet a eu de mots puissants et justes en déclarant que ce que nous vivons aujourd'hui dans la région des Grands Lacs est un échec collectif de la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine. Ces paroles résonnent comme un appel à la conscience du monde. Les Congos ne demandent pas la charité. Ah non, pas du tout. Ils exigent tout simplement la justice et le respect. Sous le leadership ferme du président Félix, notre pays refuse désormais toute forme de domination, d'ingérence ou de diplomatie hypocrite. Les Congos parlent d'égal à égal et son message s'impose désormais dans toutes les capitales du monde. La paix au Congo ne viendra pas des baïonnettes étrangères, mais de la vérité, de la souveraineté et de la solidarité africaine. Le Congo s'élève et le monde doit l'écouter. Les Kivu, l'Ituri et l'ensemble de la région des Grands Lacs voient ressurgir un conflit qui s'immisce dans toutes les communautés, dans tous les foyers, de part et d'autre des frontières congolaises, rwandaises, burundaises et ougandaises. Il faut mesurer l'ampleur de cette crise et ses ramifications. Crise des déplacés. Depuis janvier 2025, 2,4 millions de personnes ont fui les combats. La République démocratique du Congo compte déjà près de 6 millions de déplacés et 1 million de Congolais sont réfugiés dans la sous-région. Crise alimentaire, avec plus de 27 millions de personnes menacées par la faim. Crise de sécurité, car les femmes et les filles sont en première ligne face aux viols et aux violences sexuelles. Crise sanitaire enfin, avec une rupture d'approvisionnement en médicaments qui fait craindre le retour d'épidémies dévastatrices. La résilience des habitants de la région force le respect. Mais cette situation, qui dure depuis trop longtemps, n'est pas tenable. Pour passer des paroles aux actes, nous devons nous fixer des objectifs, prendre des engagements et nous y tenir. Tout d'abord, faire entendre la voix du terrain, celle des ONG internationales et locales, celle des agences des Nations Unies qui nous rappellent l'ampleur de l'urgence humanitaire. Nous leur offrons ici, à Paris, un espace d'expression. Et je veux saluer le courage, alors même que depuis le début de l'année, 13 humanitaires ont perdu la vie, de ces hommes et de ces femmes auxquels hommage doit être rendu. Deuxième objectif, répondre au manque criant de financement.
Le plan de réponse initial des Nations Unies n'est financé qu'à hauteur de 16%. Les moyens font défaut dans toute la région des Grands Lacs. Collectivement, nous devons aujourd'hui faire l'effort qui s'impose. Le troisième objectif est de nous assurer de l'usage efficace de ces fonds. Nous souhaitons apporter des garanties en faveur des accès humanitaires afin de protéger les missions et faire en sorte que les financements parviennent aux populations les plus touchées. Et nous souhaitons réaffirmer les demandes clés du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Des voies, des moyens et des garanties, voilà nos trois objectifs aujourd'hui. Mais la réponse humanitaire ne fait pas tout. Pour soulager les populations, il faut ramener la paix. Et je veux redire ici le plein soutien de la France aux médiations conduites par les États-Unis et le Qatar, ainsi que par le Togo, médiateur de l'Union africaine, et auparavant par l'Angola, dont je salue l'engagement. Les négociations en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et entre le gouvernement congolais et le M23, sont primordiales pour qu'une solution politique pérenne puisse advenir et pour que la paix revienne. La paix, mais aussi la prospérité. 75 ans après la déclaration de Robert Schuman, qui donna naissance à l'Union européenne après 2 guerres mondiales, la France sait ce qu'elle doit à l'intégration économique. C'est dans cet esprit aussi que le cadre d'intégration économique régionale a été proposé par la médiation américaine. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'un volet de cette conférence soit consacré à l'intégration économique régionale. Et c'est pourquoi cet après-midi, dans le cadre du Forum de Paris pour la paix, une réunion sera consacrée à ce sujet. Elle donnera la parole aux acteurs économiques de la région pour mieux identifier leurs attentes. Elle mettra en lumière des projets structurants permettant d'approfondir les liens de solidarité économique. Un plan d'action a été proposé, nous espérons qu'il soit largement endossé et qu'il contribue à la dynamique pacifique que nous souhaitons voir advenir. Mesdames et messieurs, le président de la République l'a dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies. L'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. Dans un monde traversé par les crises, la région des Grands Lacs peut devenir un symbole de résilience. Mais la paix n'est jamais un miracle. Elle est le fruit du courage, de la constance et du respect de la parole donnée. Aujourd'hui à Paris, démontrons ensemble que la communauté internationale ne ferme pas les yeux sur ce conflit. Cher Jean-Noël, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et de la société civile, chers collègues, chers partenaires, vous devinez que c'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'ouverture de cette conférence consacrée à la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Une crise à la fois humaine, régionale et morale qui nous interpelle tous. La situation qui nous réunit cet après-midi ici est une urgence qui met à l'épreuve notre conscience collective. Depuis plusieurs décennies, et plus particulièrement depuis la reprise des hostilités au début de cette année, la région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des femmes et des enfants victimes d'atrocités, des communautés entières prises en otage par la guerre. Ce n'est pas seulement pour nous une crise congolaise, elle est une crise régionale. Et osons le dire, c'est un échec collectif de la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine, là où elles devraient être des droits fondamentaux. Aujourd'hui, la détresse des populations a atteint un seuil que nul ne peut ignorer. Le silence, l'absence ou l'inaction ne sont plus tolérables. C'est pourquoi cette conférence de Paris, cher Jean-Noël, que vous organisez ensemble et nous organisons ensemble, revêt une signification particulière. Elle est une réponse morale et politique à l'indifférence, un appel à la responsabilité partagée.
Je me réjouis, chers amis, de l'intérêt que vous, responsables étatiques, représentants gouvernementaux, organisations non gouvernementales, humanitaires, partenaires internationaux, manifestez par votre présence aujourd'hui. Votre participation exprime une même volonté. Ne pas détourner le regard, mais agir ensemble pour transformer cette réalité déshumanisante que vivent les populations de l'Est de la République démocratique du Congo et des Grands Lacs. En répondant, j'en suis sûr, à l'invitation à prendre part à cette conférence, vous affirmez avec force que l'action humanitaire n'est pas un acte de charité, mais un devoir de solidarité et de dignité humaine. La préconférence, comme vous le saviez, tenue il y a 10 jours, a déjà donné le temps. Elle a dressé le tableau sombre du drame humain et de l'insécurité qui affectent les populations. Mais elle a aussi mis en lumière le courage de celles et ceux qui, malgré le danger, continuent de servir la vie. Ces femmes et ces hommes, travailleurs humanitaires, médecins, volontaires, membres des ONG locales, font chaque jour le choix du dévouement. Je veux ici les saluer et les féliciter avec respect et gratitude. Leur engagement, souvent au péril de leur vie, incarne ce que nous devons être collectivement, des bâtisseurs d'espérance. Mais cette conférence doit aller plus loin, et Jean-Noël vient de le dire. Elle ne doit pas être un simple moment de parole, elle doit être une occasion d'agir, et d'agir ensemble. Elle doit ouvrir une nouvelle étape où l'action humanitaire, la diplomatie de paix et la relance économique avancent ensemble vers un même horizon, celui de la stabilité et de la dignité humaine. La paix véritable ne peut s'enraciner que si la souffrance humaine trouve une réponse, et l'action humanitaire ne peut durer que si la paix lui ouvre un espace. C'est tout le sens de l'engagement de mon pays, le Togo, sous la conduite du président Faure Gnassingbé, qui va nous rejoindre bientôt avec le président Macron. Notre démarche est simple et claire: rassembler, apaiser et relier la paix à la dignité humaine. Nous formons le vœu que cette conférence... Pendant ce temps, chers compatriotes, c'est un jeudi historique aujourd'hui. L'Assemblée nationale de la RDC a pris une décision forte, symbolique et hautement républicaine. Le remplacement officiel du député Augustin Matata Ponyo Mapone par son suppléant Ibrahim Hassani Emile suite à la condamnation définitive de l'ancien Premier ministre par la Cour constitutionnelle. Sur cette décision qui interdit désormais à Matata Ponyo d'exercer toute fonction publique marque un tournant majeur dans la lutte pour l'état des droits prônée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle vient rappeler que nul n'est au-dessus de la loi et que la justice congolaise, désormais affranchie de la peur et de l'influence politique, agit au nom du peuple congolais et pour le peuple. L'ancien Premier ministre, longtemps perçu comme un symbole de dérive financière et détournement du passé, a vu la Cour constitutionnelle sceller son sort, confirmant la sentence qui l'exclut de la gestion publique. C'est une victoire de la transparence, une victoire du peuple congolais qui réclame depuis trop longtemps la reddition des comptes. L'entrée en fonction de son suppléant Ibrahim Hassani Emile à l'hémicycle symbolise la continuité institutionnelle et la maturité démocratique du Congo. La représentation nationale poursuit son travail sans se laisser paralyser par les ambitions ou des fautes du passé. Ces gestes efforts prouvent que le Congo nouveau se construit dans la responsabilité, la justice et le respect des institutions. Le temps de l'impunité est révolu. Le peuple exige et obtient désormais des comptes. Sous l'impulsion du chef de l'État, la République démocratique du Congo entre dans une ère où la justice n'est pas un instrument politique, mais un pilier de la nation. Justice pour la République démocratique du Congo et son peuple, l'intégrité pour la patrie, la dignité pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo.
Je ne suis pas habillé. Merci, honorable président, pour la parole. Mais montrez-vous quand même digne d'être honorable. Je suis très bien habillé. Honorable Peter. Honorable Peter, nous invitons la commission à respecter la solennité de cette plénière et la souveraineté de la plénière. Oui, mais la commission n'a pas donné de leçons à la plénière. Présentez le rapport. Honorable député, honorable président, moi je pense que les députés devaient toujours faire montre d'honorabilité. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Personne ici n'est plus député que l'autre. Et que personne n'a le droit de venir ternir l'image des autres ici au nom de sa qualité de député. Nous devons donc apprendre à nous respecter. Voilà. Allez-y. Apprenez à respecter les autres. Honorable président, je vous en prie. Je ne retire rien. Honorable président, je voudrais... Pendant ce temps, chers compatriotes, Butembo est sous les eaux. Compatriotes, la ville héroïque de Butembo, perle économique du Nord Kivu et symbole du travail acharné du peuple congolais, vient de vivre une nouvelle épreuve douloureuse. Dans la matinée de ce jeudi 30 octobre, une pluie torrentielle d'une rare intensité s'est abattue sur la cité, provoquant des dégâts matériels énormes et sémant la désolation dans plusieurs quartiers. Les eaux déchaînées ont emporté tout sur leur passage, des boutiques entières, des stocks de marchandises et même des installations commerciales soigneusement bâties par des familles laborieuses. À Vutetse, Furu, Kitulu et Katwa, les témoignages évoquent des scènes de panique. Des habitants tentent désespérément de sauver le peu qu'ils pouvaient. Pour une ville comme Butembo, connue pour son dynamisme économique et sa résilience face à l'insécurité persistante, ce drame naturel vient s'ajouter à des années de souffrances accumulées. Mais fidèle à son esprit indoctable, la population de Butembo n'a pas cédé au désespoir. Dès la fin de l'adverse, les jeunes, les commerçants, les autorités locales se sont mobilisés spontanément pour dégager les voies, sauver des biens restants et venir en aide aux sinistrés. Ces sinistres rappellent à quel point nos villes à l'Est ont besoin d'infrastructures modernes, des canalisations adaptées et une véritable politique de gestion environnementale. Il est temps que la solidarité nationale se manifeste pour soutenir ses compatriotes qui, malgré les larmes et la boue, continuent de bâtir l'avenir du Congo par leur travail. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, d'activer également la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations vérifiées et vérifiables à temps réel. On se retrouve probablement demain pour d'autres séries d'actualités. À la présentation, votre humble servante, Santiche Senga. Au revoir.